Savez-vous comment nous pourrions déterminer la naissance de Jésus? Non, pas vraiment. Il n'y a qu'une seule solution alors. Ma petite vache a mal aux pattes, tirons. Il y a une rumeur qui court entre les branches de sapin, qui dit que Noël serait une sorte de récupération d'une fête païenne par les chrétiens de l'Antiquité. Eh ben, j'ai un scoop pour vous. C'est pas si simple que ça. Bon. Par où commencer? L'hiver, c'est facile pour personne. Tu sais, quand chaque jour il fait un peu moins tard, un peu plus... Non, tu sais, quand chaque jour il fait un peu moins tard... un peu plus clair... Tard? Tu sais, moins noir un peu plus tard... Tu sais, quand chaque jour il fait un peu moins noir, un peu plus tard. Fait qu'il fait un peu plus clair, un peu moins tôt. Merci François Pérusse pour cette charmante explication du solstice. Pour vaincre la noirceur et la dépression saisonnière, les Romains ont eu une idée, ma foi, lumineuse. Une longue semaine de tombola. On appelait cette fête les Saturnales. Et les festivités se terminaient le 23 décembre. 23 décembre. Ça prend pas la tête du papy neuf pour voir que les dates ne concordent pas avec Noël. Oui, je le sais, le solstice est le 21 décembre. Pas de panique, ni besoin de m'envoyer des emails de haine, j'ai une explication. Jusqu'au 16e siècle, les Romains utilisaient le calendrier julien. Et disons que c'était pas le calendrier le plus fiable. Un décalage s'était installé au cours des siècles. On l'a donc changé pour le calendrier grégorien, qu'on utilise encore à ce jour. Par la suite, avec le règne d'Aurélien, une autre religion s'est installée dans l'Empire. Le dude était un grand fan du culte de Mitra, une religion très en vogue chez les élites de l'époque. Ces bonnes gens vénéraient le soleil. Aurélien décide de souligner la fête la grosse boule jaune dans le ciel. Mais avant 354, on n'a aucune trace historique du nom ou de quand était cette célébration. Par contre, on a sur un vieux document du 4e siècle des preuves que les chrétiens célébraient déjà la naissance du Messie le 25 décembre depuis un bon bout de temps. Vers l'an 331, l'empereur Julien voit le jour. Il est élevé en bon chrétien, mais il se détourne de l'Évangile pour revenir aux vieilles croyances païennes, dont celle du soleil. D'ailleurs, c'est de là que lui vient son petit nom de Julien l'Apostat. Selon mes sources, ce monsieur-là avait une dent. Que dis-je? Un dentier contre le christianisme. Il aurait donc décidé de placer le jour du soleil invaincu le 25 décembre. Tout ça pour tenter d'éclipser la fête de Jésus? Ou simple coïncidence?